Melka, on a des glaives de guerre magiques, alors qu'on est clairement sous l'Imperium de Warhammer 40 000. Vous êtes essoufflé. Deux. Vraiment essoufflé, fatigué, vous en pouvez plus. Vous regardez autour de vous. Et là, vous voyez littéralement une escadrille de plusieurs soldats. Vous regardez, les yeux bouche bée, ne comprenant rien à la situation. Et d'un coup, un type prend son arme et dit « À terre !» Et donc, la majorité des personnes vous pointent vos armes pour vous mettre à terre. Il y a des gens qui sont surarmés. Vous êtes entouré de plusieurs cargaisons. Vous ne comprenez rien. Et c'est ainsi que plusieurs personnes commencent à calmer le jeu parce que vous êtes littéralement plaqué à terre. Et c'est ainsi que une personne avec une grande tenue noire sous un masque de métal qui commence à mettre le silence. Vous voyez que les soldats commencent à un peu se calmer parce que putain c'est supérieur, vous entendez des chuchotements, putain c'est Johan, merde, c'est le sergent Johan, putain on a fait tout de bruit, putain. Et là le sergent Johan, que vous pouvez l'entendre parce que tout le monde parle de son nom, dira que se passe-t-il ici, qu'est-ce que c'est que ce brouhaha? Bah monsieur, on était en pleine pause pendant la cargaison parce qu'on attendait vos ordres ou les ordres des supérieurs et d'un coup, on voit deux personnes apparaître devant nous qui venaient sortir d'un portail qui ressemblait à un trou de verre. On n'a rien compris. Est-ce que vous pouvez dire votre identité? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Bonjour, nous venons du portail magique du futur. Offrez-nous les objets magiques pour affronter le mage noir. Nous ne sommes pas méchants, nous ne savons même pas ce que nous faisons ici. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît? Vous êtes sûr qu'ils viennent juste d'apparaître? Oui, monsieur, on vous jure. Et regardez, ils ont des armes. Non, c'est pas vraiment des armes, c'est... C'est un couteau à beurre, regardez. Oh merde, bon, peut-être que c'est Je sors ma gourde et je fais rien, c'est pas de l'arme, c'est de l'eau. Je fais couler un peu d'eau, j'en bois même et je rebouche et je re-range. C'est rien du tout. On doit juste trouver un objet magique pour sauver votre monde et le nôtre. C'est tout. Le fameux sergent réfléchit un peu, il dit bon d'accord, une anomalie vient juste d'apparaître, c'est pas du grand n'importe quoi. Les mecs sont devant nous, c'est pas de la merde. Bonjour, bon, je suis honnête, c'est un capteur d'anomalie. Ça va juste scanner, ça va peut-être faire des chatouilles, ou ça va peut-être faire un effet, mais il n'y a aucun souci. Vous voyez un rayon qui vous analyse de haut en bas, de gauche à droite. Ça ne fait rien, heureusement. Bon, vous savez pas. C'est pas désagréable ce que ça fait dans le bas du dos quand même, son truc. Il pensait être pige de consentement. Et donc, il analyse, et là, il dit ah bah voilà, je comprends un peu mieux. Donc, vous venez bien d'une autre dimension, vous êtes venu dans la nôtre, vous êtes donc des anomalies. Et c'est une bonne chose. Comment ça fonctionne en fait? Vous devez récupérer un objet, vous devez voir une personne qui voyage avec vous, vous devez le retrouver, ça se passe comment en fait? Alors généralement, quand on trouve un objet, ou bien la personne qui nous l'a donné a les moyens de nous faire passer dans une autre dimension, ou un autre monde, enfin j'en sais rien, j'arrive toujours pas vraiment à comprendre comment ça marche, j'arrive toujours pas à me le figurer. Ou alors on l'a pas vu depuis longtemps quand même, ou alors Ulimp, qui est la personne qui nous a fait débarquer dans cette histoire. Non, même pas, c'est de la faute de Dieg. Mais Ulimp, qui était là, est celle qui nous a... Celui, j'en sais rien, qui nous a envoyé dans la première dimension. Généralement, ça arrive quand on trouve un objet. C'est-à-dire que dès qu'on a trouvé l'objet, on dégage. Pour être honnête, si l'objet est aussi un objet, comment dire, une anomalie cosmique, donc vous venez d'une autre dimension, vous avez une signature cosmique. Donc, logiquement, je peux essayer de trouver une personne qui a trouvé un objet avec les mêmes coordonnées d'anomalie. Donc, c'est super ça. On peut essayer. Un objet qui aurait la même signature, logiquement ça doit être enregistré, il ne devrait pas avoir de problème. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller au marché. Je connais un type là-bas, il pourra vous aider, je pense. Vous lui donnez ceci avec toutes ces informations et logiquement ça devrait bien se passer. Il y a Rapsi qui est mort. Il vous donne donc l'objet qui est le capteur du signal quantique. Et donc il vous dit je vais vous guider jusqu'à cette personne et logiquement on devrait bien se passer. À part si vraiment vous êtes dans les problèmes parce que
vu que vous êtes des humains, pas des capsuliers, je vais pas expliquer parce que je pense qu'on va prendre beaucoup trop de temps et que vous n'avez pas le temps de rester ici. Juste faites attention et s'il y a un problème, logiquement, grâce à cet appareil, vous pouvez me contacter. Vous êtes le mec le plus efficace et le plus avenant qu'on ait croisé depuis le début de notre voyage dimensionnel. Merci. Je Vous méritez une petite médaille. Vous devez prendre là-bas, dans cette direction, donc au nord-est, et ensuite, c'est où après? Ok, c'est à droite. Attends, c'est où? Oula, non, je peux Non, pas. à gauche, et voilà, il y a un panneau, il y a un panneau. Je peux pas Donc- venir de vous dire que vous êtes quelqu'un d'efficace et que ça n'aille pas juste après. C'est pas Non possible. non mais vous arrivez donc au marché de Gita. On aura demandé à des gens. Donc, vous arrivez Tellement dans... stylé. Il y a des sexy hubs. Cache-les. Fais attention. Attention. Donc vous arrivez, Attention à ce qu'on montre. vous arrivez au marché de Gita. Immense, vous êtes dans le marché principal où il y a plein de monde, des civils, des professionnels, des transporteurs, des mineurs, énormément de monde. Il y a des sexy hubs partout. Il y a des secrets de sexy hubs et des trucs. Vous avez le contact de l'ami de Johan. Est-ce que vous décidez de visiter l'endroit ou de l'appeler directement? Pour les biens de cette chaîne, on va pas pouvoir visiter beaucoup. Oui. Il y a pas beaucoup de magasins, c'est ce que je veux dire. Avec la machine, vous contactez ce fameux Johan qui, vous voyez, beau costume, quelqu'un de très sérieux, bien habillé. Il s'appelle Johan lui aussi. Non, j'ai bégayé, excuse-moi. Gonan, pardon. C'est vous les deux types qui m'ont appelé parce que je suis un homme d'affaires assez important et quand on m'appelle, c'est pour une situation très urgente et j'ai pas trop le temps. Donc expliquez-moi le problème. Vous voyez qui veut. D'accord. Bah moi c'est Gonan, donc enchanté. Bonsoir. Je crois avoir trouvé un artefact Oh super. qui a le même symbole. Le problème c'est qu'il est dans le marché et il faudrait juste qu'on aille le récupérer et c'est juste que c'est un peu loin. Donc est-ce que vous pouvez me donner des informations supplémentaires, comme ça je pourrais essayer de négocier pour que ça aille plus vite, parce que vraiment quand j'explique que c'est deux anomalies qui viennent d'un autre monde, pour être honnête, le vendeur il fonctionne pas. Écoute, t'as qu'à leur dire qu'on est. Est-ce que vous avez le Qatar dans cet univers? T'as qu'à leur dire qu'on est des héritiers qataris et qu'on leur donnera tout ce qu'ils veulent à long terme et pendant très longtemps en échange de l'artefact. Si toutefois tu nous emmènes au bon endroit. Bah, le bon endroit, on est au marché de Gita. Qu'est-ce qu'il y a au pire? D'accord. C'est qui a l'artefact? Une société du nom... Oh, je sais plus, c'est une petite corporation, c'est des petits explorateurs. Sexcorp. Dans le marché. Victoria's Secret. Non, en vrai, c'est juste que c'est long, on va pas vous faire patienter plus longtemps que ça, parce que j'ai réussi à le négocier, parce que il devait faire une vente aux enchères, mais j'ai réussi à l'acheter. Et bah alors pourquoi tu nous emmerdes? On peut pas juste aller le chercher? Bah, venez, on fait, bah, si vous me voulez, on fait 20 Ok, non, kilomètres ensemble. ok, donc c'est autre chose, c'est que tu veux quelque chose de notre part, c'est ça? Ouais, bon, des artefacts vivants, c'est un peu intéressant au marché noir. Vivant. Bah oui, on l'intéresse parce que du coup, comme nous, il y en a pas beaucoup. File-nous l'artefact et on verra ce qu'on peut faire pour toi une fois qu'on en aura terminé. Point barre. Bon, je pense que vous tuer, ça serait pas une bonne idée, parce que je connais Johan. On vaudra Lui, plus, et on vaudra plus rien au marché noir, tandis que notre canard... Non. Le canard! Un canard? Un canard, il a quoi de spécial ce canard? C'est une anomalie aussi, il vient d'une autre dimension. Pas du tout. Pas du tout, il vient du marché d'à côté. Melka, je crois malheureusement qu'on va pas avoir le choix. Mais en Non. fait, c'est juste un animal, hein, il vaut pas grand chose. Oui, mais ça reste une anomalie. Notre seule valeur ici, c'est qu'on vienne d'une autre dimension. Le canard, c'est pareil. Je vous propose un marché. Tu restes et je garde le canard? Non, j'allais vous proposer, je peux vous proposer 8 milliards d'anomalies si vous voulez. Vous pourriez répéter, excusez-moi? 8 milliards d'anomalies. Ah, c'est du génie.
C'est quoi des anomalies? Pas des anomalies, des artefacts comme nous. Enfin, Écoutez, il y a tout un tas d'endroits là, ok, qui sont des endroits. Putain, en plus, on vient de se foutre de ma gueule en coulisses parce que j'ai commencé à dire une phrase pourrie. Bref, on a largement les moyens de vous fournir 8 milliards d'artefacts chacun. Et en plus, ce sera facile à transporter. C'est quoi ces artefacts? Ça ressemble à quoi? Parce que moi, je la joue marchandise avant d'échanger. Alors que vous, je vois tous les deux. Par exemple, le Comment canard, ça peut être intéressant. Ou vos épées. Ou une main. Ou un pied. Ne te pose pas de questions, il n'y aura pas de victimes. Fais-nous confiance, on va te fournir en artefact, ok, ce sera dans une jolie mallette. La seule condition qu'on a, c'est qu'avant que tu n'ouvres la mallette, tu nous auras pas forcément donné, mais au moins montré l'artefact. Oh d'accord. Je peux pas l'avoir maintenant parce que c'est les lois de la station. Écoute, ça commence à bien faire. On se tanne vraiment une journée épouvantable, Gohan. Et je t'avoue là que ma patience légendaire sur notre planète est mise à rude épreuve. Oui, mais moi, ce que je te raconte, c'est que les lois de la station, c'est qu'on achète, on l'envoie au destinataire. On peut pas avoir de marchandises dans la station. Donc, je te propose de rejoindre là où vous y étiez. Et là, je donne l'artefact et je vous l'envoie. Et moi, je peux pas l'avoir sur moi. C'est les règles. Mais du coup, ça veut dire qu'il a give up à l'idée d'avoir des 8 milliards d'anomalies. Ah non, moi, je prends l'idée, mais si je te le montre, et après, je peux récupérer quand je veux. Ok. Juste que ce serait pareil, je sais pas, mais c'est pas grave. Mais allons-y. Ouais. Du coup, faut qu'on suive son plan et qu'on trouve 5 minutes pour aller se branler quelque part. C'était Ah mais c'était ça votre idée. Oh putain. Je vous demandais les milliards chacun. Je me suis dit mais d'où ça vient? Mais putain. Oh là là, ils vont sur LeBron James, mais un max. Mowork arrive sur ça dans le chat, désolé. Le meilleur plan. Bienvenue. Putain. Bon, Allez. écoute, et on n'a pas vraiment le choix, hein, dans un monde où tout ce qui sort de nous est précieux. Ah putain. Donc, vous sortez du marché de Gita. Bon, vous voyez que Gonan s'en va un peu énervé en disant putain merde, le canard il était quand même intéressant, ou un des deux qui aurait sacrifié l'autre pour se barrer, ça aurait été sympa. Donc, Il va avoir 16 milliards d'entités dans des petits sachets. Ce sera génial. et Bon, allez, donc, moi, je finis. Je Et vois donc, qu'il c'est- a envie d'outrepasser les règles naturelles des choses et de nous mettre des bâtons dans les roues à deux avec une seule réponse. Et c'est ainsi que vous arrivez dans le hangar officiel de la corporation de Johan. Vous voyez donc Johan qui arrive au loin, à côté d'une autre personne qui était bien plus grande que lui, qui avait un peu plus de responsabilité, parce que, attention, il porte un béret, et ça, on prend au sérieux, messieurs, dames, parce que le béret, c'est la responsabilité ultime. Et donc, vous voyez qu'ils arrivent au loin, face à vous. Et Johan qui dit bonjour, alors on nous a expliqué la situation. Alors je suis vraiment désolé, je pensais qu'il allait vous trouver le truc et qu'il allait vous le donner assez facilement. Mais bon, il m'a dit que vous avez 16 milliards, 8 milliards d'anomalies à lui donner. Donc bon là, ça lui vend des rêves. Donc peu importe la taille, je pense que ça peut bien. Pardon, excusez-moi, je vous présente à ma droite, je vous présente Jukainen. C'est mon supérieur hiérarchique, mon général. Et vous voyez que Juka, il a les bras croisés et vraiment, il ne dit rien. Est-ce que y a autre chose qu'on peut vous aider Avez-vous des pistolets? Oui, des flingues, si vous en avez. Oui, je pense qu'on a ça. Donc, il sort une mallette avec des pistolets façon un peu Warhammer 40 000, un peu les pistolets à plasma. Impeccable. Et Tu t'es tiré avec un flingue, toi, déjà? Bien sûr, tu connais ça, je te vise avec. vous avez ces armes. Et là, au loin, tiens, mais qui voilà? Notre cher ami, Il est où notre mafieux de Oh, l'Express, qui arrive au loin.
et qui arrive avec donc l'artefact. Je mets dans l'étui, là où il y avait, les flingues, je mets les résultats de nos petites affaires dans leurs pochettes. Je ferme l'étui et je suis prêt à faire l'échange. Melka, pour l'amour de Dieu, je dis pas ça souvent, faut que tu te retiennes de rire. Donc il y a Gonan qui arrive et qui prend la mallette, l'ouvre devant vous, donc l'artefact qui fait une certaine largeur, donc qui est littéralement, comment dire, un espèce de cylindre. C'est assez bizarre, un espèce de cylindre il vous le montre, il dit bah voilà, c'est la même anomalie, il y a rien qui change, juste on dirait qu'elle n'est pas chargée. Voilà. Quand je l'ai acheté, je trouvais ça bizarre parce que ils sont tous chargés dedans. On dirait qu'elle est vide, mais bon. Moi je l'ai, je pense C'est que. reparti pour le deuxième tour. Donc je vous le donne et tenez. On peut toucher l'artefact et essayer d'invoquer Ulimp. Vous testez et vous avez la même sensation que d'habitude quand vous touchez l'artefact, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Il y a un léger petit problème, on dirait. Il est déchargé, t'as dit? Il est chargé. Et donc vous voyez Gonan qui prend votre mallette et hop là, il se casse. Oh là là, j'ai la mallette. Alors, Allez, je me casse. Melka, on a vraiment 5 minutes avant qu'il retourne en mode vous vous foutez de ma gueule en train de brandir nos 2 capotes et de les faire tourner autour de sa tête. Donc Mais là, oubliez de lui dire comment ça se conserve, c'est dommage. là, faut trouver des solutions. Là, je prends la gemme de magie et j'essaie de la mettre sur l'objet pour voir si je peux faire un transfert d'énergie. Bah, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Et derrière vous, vous avez Juka qui fait des grands signes. Je sais pas, il parle avec des signes militaires. Et t'as Johan qui fait. Non mais Juka, non mais franchement, ils vont rien comprendre. Parle s'il te plaît. Je sais que ça apparaît à la con que t'as fait avec ton pote, mais s'il te plaît, parle, explique-leur. Et là, il y a Juka qui commence à faire des signes. Et là, vous comprenez que en fait, il y a Johan qui essaye d'être sérieux, qui essaye de sauver, mais il y a Juka qui essaye de donner un message à vous deux pour expliquer que oui, il comprend le problème, mais que derrière, il y a un espèce de pari qui ne fonctionne pas. Mais, Johan, si vous comprenez ce que lui il est en train de faire, vous pouvez peut-être nous expliquer? Mais non, je comprends pas, mais je sais qu'il a compris, mais je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Pour vous expliquer, ce trou de cul de... oui, c'est mon supérieur. Oui, Juka, je sais. Arrête de me regarder dans ça. Comment dire, il y a 2 supérieurs, et l'un a dit chips à l'autre, je vous le jure, Bon. et l'autre il devait dire son nom complet. Donc, je ne peux rien faire. Je vais voir le général et je vais lui dire écoutez-moi bien, mon général. Pour obtenir cet artefact, il a fallu qu'on éjacule dans 2 capotes et qu'on les donne à ce mec. Alors, maintenant, la suite logique des choses, c'est si tu sais quel est le problème, ou tu nous l'expliques, ou tu nous le solutionnes, ensuite on a disparu et on n'est plus jamais ton problème. C'est ainsi qu'il vous donnera littéralement se taper une barre face à la phrase de Rapsy avec ce regard aussi intensif qu'il avait. Et donc, il a une idée, il dit putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Et donc, il commence à taper bonjour. Alors, pour recharger votre artefact, il a besoin de célérité. Donc, il faudrait que vous rentrez dans un de mes vaisseaux et qu'on aille en hyperspatial pour recharger l'artefact. Est-ce que cela vous dérange? Mais non. Eh bien, et donc il écrit bien, alors allons-y. C'est fou parce qu'ils étaient hyper efficaces ici quand on est arrivé. Et plus on a continué à leur parler, plus on était en oulalalala. Allez, vitesse lumière, rechargeons le merdier. On reste en contact avec le merdier pendant tout le trajet. Vous arrivez dans le hangar à vaisseau, vous êtes face à un vaisseau, donc c'est dit que c'est un vaisseau de taille petit, qui fait seulement 750 mètres. Et ça, c'est un détail. Donc, il vous invite à rentrer. Vous voyez, il y a des techniciens qui commencent à préparer le vaisseau, plein de robots qui préparent. Vous avez l'artefact. Et donc, Juka vous invite à rentrer. Et là, derrière, qu'y a-t-il? Eh bah oui, il est là. Il est là. Hey. Il arrive. Il m'a arnaqué.
Non. C'est simple. Non. Ah pardon, je sais pas le vocabulaire que je dois utiliser. Ils m'ont Ça arnaqué. passe, ça. Et donc, il balance vos capotes de sperme sur le vaisseau. Non 16 milliards d'anomalies tuées dans l'œuf. Oh non. Mes enfants. On avait tout donné pour produire un maximum d'anomalies. Et c'est C'est pas vrai. Et c'est Vous ainsi savez que- pas comment ça marche, Gohan? Vous êtes vraiment bête à ce point. Pour être honnête, il entend pas vu le bout du vaisseau qui fait un bruit monstrueux qui est capable de péter vos tympans, mais ça c'est pas grave. Et Non, donc, mais c'est- on s'en branle alors, on monte dans le vaisseau. Ah oui, on Ah peut oui, le remercier. Mais voilà. Il jette les capotes sur le vaisseau et on fait au revoir, au revoir. On s'en va. Donc pendant que vous êtes en train de dire au revoir, il y a Juka qui est en train de fermer vite le vaisseau et qui dit c'est bon, qui dit enfin excusez-moi, je peux parler, c'est un pari qui m'a coûté 10 milliards d'ISK, il peut pas me foutre un point, il peut pas m'entendre. Allez, asseyez-vous, tenez l'artefact, on va en hyperspatial et ça sera bon, ça va? Parfait. Je m'excuse par avance parce que vu que c'est votre premier saut, si il y a vertige, vomissement, AVC ou lésion interne, ce sera pas de ma faute. J'ai déjà gerbé tout ce que j'avais à gerber, c'est bon. Très bien, alors c'est Même une le excellente canard. journée pour tout le monde. Ah oui, vous avez un canard, c'est vrai. Bon bah... Bah, tiens-le bien, voilà, et puis au pire tu le butes, j'en ai ras le cul de le canard. Et donc vous voyez, vous êtes en train de sortir de la station, et là vous voyez que le vaisseau se calibre à un point très doucement, donc vous pouvez voir à l'hublot, il y a plein de vaisseaux, la station elle est magnifique, vous êtes littéralement dans l'espace, voilà. Donc vous êtes les deux premières personnes logiquement qui sont éloignées le plus loin de la Terre, donc nouveau record du monde. Et là d'un coup, vous voyez votre votre vision comment dire, se rétrécir, puis un flash blanc devant vous, et là, c'est juste l'hyperespace où c'est votre première sensation, donc l'envie de vomir vos tripes et littéralement de comment dire, sortir votre estomac par la bouche commence à De venir, mourir, quoi. littéralement. Et donc c'est ainsi que le portail commence à se charger parce que vous sentez cette sensation au fond de vous que le portail arrive. Et là, d'un coup, vous êtes téléporté, sans grosse surprise, dans un tube, et donc vous êtes vous êtes en pleine téléportation, littéralement. Il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à ajouter. J'essaie de parler, mais on ne dira pas. Et là, je laisse faire le petit Gremlins. J'entends plus le même MJ, parce qu'Axeli a fini, merci beaucoup Axeli pour Merci cette beaucoup. perf dans l'espace. Le changement de mood. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et maintenant, c'est au tour, je crois, de notre dernier MJ, que c'est au tour du héros fou.